Si vous avez besoin d'aménager un dressing, un petit dressing dans une chambre adulte, eh bien cette vidéo est pour vous. On va explorer trois projets différents, trois projets de chambre adulte avec un petit dressing mais qui n'est pas dans un espace séparé et fermé par rapport à la chambre adulte. Donc on va voir trois exemples concrets différents. Le premier qui propose simplement un mur de rangement qui sert de dressing, donc une solution super efficace puisqu'avoir un mur de rangement, ça donne une apparence lisse, contemporaine et vraiment très discrète et pourtant un grand volume de rangement. Deuxième exemple où on va aller un tout petit peu plus loin et du coup on va avoir un mur en longueur qui va être aménagé aussi, un mur de rangement en longueur qui va être aménagé avec quelques niches lui permettant du coup d'avoir une apparence plus intéressante pour en faire l'élément central de la déco de cette chambre adulte. Et un troisième exemple un petit peu plus spacieux où notre mur de rangement, il va avoir une séparation visuelle partielle entre l'espace dressing du coup et l'espace chambre dans une chambre adulte qui est un petit peu profonde. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces trois exemples de petit dressing dans une chambre adulte vous a le plus plu et a le plus inspiré votre projet à vous. Du coup, on va voir trois projets différents. Pour chaque projet, on va faire le room tour, ce qui permet d'apprécier l'aménagement de ces pièces. Donc, la première solution qui est adaptée pour aménager un dressing dans une chambre adulte, c'est simplement de faire un mur de rangement comme celui que vous voyez ici sur la photo. J'attire votre attention que ce mur de rangement, il va d'un mur à l'autre et du sol au plafond. Et le fait d'avoir fait ici un mur de rangement avec des portes blanches, la même couleur que le plafond et les murs, et sans poignée de porte, fait que celui-ci est super discret et du coup ne va pas alourdir la décoration de la chambre. On va faire le room tour du projet que j'avais fait à l'époque. Ensuite, là, c'est une chambre adulte qui est très en longueur et qui avait du coup des portes-fenêtres de chaque côté. Et du coup, le mur en longueur était dédié à l'aménagement d'un mur de rangement, donc pour en faire un dressing. Alors, par contre, ici, les occupants, ils souhaitaient avoir une télé face au lit et du coup en fait c'était la première occasion d'intégrer comme une niche dans ce mur de rangement et on en a profité pour en créer plus de niches afin de créer un aménagement qui est plus élégant et plus intéressant. Donc notre dressing aménagé dans la chambre est devenu du coup une composition en trois dimensions très sympathique. Je vous laisse voir le room tour également. Et ici, un troisième exemple, il s'agit d'une suite parentale, mais pour laquelle du coup l'espace dressing n'avait pas de fenêtre sur l'extérieur et du coup c'était un peu fermer cette pièce rendait le dressing désagréable. On avait l'impression d'être dans un cellier, donc on s'est dit pourquoi pas en fait alléger l'espace, l'ouvrir sur la chambre et proposer du coup un mur de rangement avec à côté un mur avec rangement, enfin pardon, un meuble avec rangement mais bas superposé d'un élément visuel de séparation, marquer l'espace avec un décaissement de plafond et quelques spots et du coup avoir un dressing qui est ouvert sur la chambre mais avec une séparation partielle réalisée par les rangements bas qui sont l'occasion de faire plein de tiroirs du coup pour le linge et du coup on a un dressing super efficace, joli et qui profite de la lumière naturelle de la chambre. On fait le room tour aussi. N'oubliez pas que pour aller plus loin dans votre aménagement d'appartement, vous pouvez utiliser l'espace membre que j'ai mis à votre disposition.
Il est composé d'une bibliothèque partagée où vous pouvez télécharger un PDF, voir une vidéo explicative et accéder à la liste shopping, vous permettant d'adapter les projets similaires aux vôtres, puisque souvent ça ne se répète pas exactement, mais ça rime quand même. Et vous allez aussi pouvoir utiliser le guide des dimensions et mesures à connaître pour éviter les erreurs courantes d'aménagement. Utiliser les gabarits de mobilier à l'échelle, les imprimer, les découper et jouer avec sur vos plans d'aménagement. Et surtout, profiter du coaching déco inclus dans l'espace membre, vous permettant du coup de m'envoyer le résultat de votre travail une fois par mois et avoir mon retour pour améliorer du coup votre aménagement. N'hésitez pas à en profiter.